Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Le thème aujourd'hui, ça va être le fait que des gens se rassemblent contre toi, sont contre toi, pour ta manière de penser, de vivre, etc., etc., particulièrement pour la parole du Seigneur, ta façon de l'appliquer au mieux que tu peux, etc., etc. Donc du coup, ça va être ce thème qui va être abordé aujourd'hui et on va voir pas mal de versets. Donc, bien entendu, on va remettre déjà les pendules à l'heure à propos de notre solitude. On vient seul, on repart seul et devant le Seigneur, on arrive seul. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah, Sourate 55, versets 26 à 27. Tout ce qui est sur elle, sous-entendu la terre, doit disparaître. Subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Voilà, le Seigneur qui est unique, autant qu'il nous a créé d'un être, Adam, avec son épouse Ève. Donc on a été tiré d'un couple unique. Nous sommes tous uniques, comme le Seigneur l'a décrété. Donc du coup, tu arrives seul, tu repars seul et tu reviens seul devant lui pour comparaître avec tes actions bonnes et mauvaises. Donc, du coup, comme ça, les choses sont placées. Maintenant, on va un petit peu poursuivre, puisque peut-être selon ta pratique, tu te fais persécuter, martyriser, les gens ils te crachent dessus, ils te désavouent, ils s'éloignent de toi. Bref, on va voir que coraniquement, ça revient de long en large, c'est ce qu'ont subi les envoyés du Seigneur. Sourate 3, versets 173-174. Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi. Et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Donc ça revient sans cesse aussi. Allah nous suffit, Allah me suffit, etc. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce, nul mal ne les toucha, et ils suivirent ce qui satisfait Allah, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Donc franchement, c'est magnifique. Sourate 33, donc la sourate les coalisés Al-Ahzab, donc c'est très important aussi, même si il ne faut pas décontextualiser. Maintenant, on va prendre l'esprit de ce verset. Au verset 22, et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité, et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Magnifique. Sourate 3, verset 160, donc encore dans la 3. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. Je répète, si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Splendide, magnifique. On va voir qu'il y a plein d'envoyés qui ont eu cette chose. Donc Noé, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas tout son peuple qui est monté dans l'arche. On va voir maintenant l'exemple d'Abraham, etc. Même Moïse, ça a été compliqué avec une partie des enfants d'Israël. Mohamed, pareil. Jésus, pareil. Bref, ils ont toujours fait, ça a toujours fait une division dans le peuple auquel ils ont été envoyés. Des envoyés ont eu quelques suiveurs, d'autres un peu plus, d'autres peu de gens. Bref, comme d'habitude, le rapport majoritaire, le rapport minoritaire. La minorité dans le Coran, c'est toujours bon signe. Et la majorité, toujours mauvais signe. Bon, après, il y a quand même deux trois nuances. Si tu racontes n'importe quoi clairement et que tu es tout seul sur Terre, voilà, faut quand même te poser des questions. Voilà. Maintenant, du coup, tu as peut-être ce sentiment de, comme je t'ai dit tout à l'heure, ta famille, elle t'en veut, elle te fait la tête, et patati et patata. Bref, comme le Seigneur il nous demande, voilà, d'endurer. Peut-être tu as déjà fait cette étape. Bref, c'est à toi de voir. Demande au Seigneur conseil. C'est lui qui sait tout et c'est lui qui t'a placé dans cet endroit, que ce soit dans l'endroit où tu habites, dans ta famille, avec tes proches, tes voisins, tout ce que tu veux. Bref, donc l'endurance, première étape. Ensuite, il y a d'autres choses. Justement, comme un petit peu Abraham qui a appelé son peuple. Voilà, ils étaient tous contre lui. Moi, je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Voilà. Donc, tout ça, c'est important. C'est-à-dire que, voilà, il faut placer sa confiance en Dieu comme il nous le demande. Et comme, si tu le fais, tu sais très bien que c'est la meilleure résolution à prendre dans toutes les affaires. C'est magnifique, c'est splendide.
Donc, ils vont se coaliser comme ils se sont coalisés contre les croyants en tout temps. Voilà, donc une armée par-ci, une armée par-là, et ils te combattront que derrière des forteresses retranchées. Voilà, et comme le Seigneur, il dit par rapport à ses messagers, certes, moi et mes messagers, nous triompherons. Et comme on va voir après avec Jérémie, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, au pire des cas, peu importe qui peut t'arriver sur terre, voilà. En vérité, des fois, la victoire, tu ne l'auras peut-être pas ici-bas, et je parle pour moi quand je vous dis tout ça, hein. Mais Inch'Allah, on la souhaite en vérité pour l'au-delà, car là est la vraie vie, c'est celle-là, la vraie vie, assurément. Donc du coup, peut-être que les gens, ils te penseront perdant, ils te diront t'es fou, t'es menteur, t'es ceci, t'es cela. Encore une fois, comme ils ont fait aux envoyés. Mais voilà, on espère tous, je pense, la victoire dans l'au-delà, c'est celle-là, la meilleure, et que Seigneur vous accorde ces jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils n'entendront ni futilité, ni blasphème par rapport à cette vie d'ici-bas, c'est totalement différent. Donc, après cette parenthèse, Sourate 37, verset 83 à 111, si ça vous intéresse, à propos de l'histoire d'Abraham, on va juste lire un tout petit passage. Donc, c'est quand il leur parle, etc., avec leurs idoles, etc., etc. Et son peuple, ils disent qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Et Dieu répond, ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes à bas. Et il dit donc Abraham, moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. C'est splendide. Donc voilà, encore une fois, il avait placé sa confiance dans le Seigneur. Dans la sourate 21, là, verset 69-70, lisez au-dessus et en dessous. Justement, ça parle encore une fois de cette histoire. Nous dîmes au feu soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Donc voilà, ils ont voulu le brûler, etc. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants, encore une fois. Donc voilà, donc les gens ils vont se coaliser, ils se sont toujours coalisés contre la parole du Seigneur, donc contre ses envoyés. C'est écrit dans le Coran et même dans la Bible qu'ils ont tué certains de ces prophètes, de ces messagers, bref, en tout temps. Donc, encore une fois, tout ça, c'est la logique. Si tu le vis aujourd'hui, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Ça, c'est Jésus qui le dit dans l'évangile. Voilà. Sourate 27, verset 48 à 53. Donc ça, c'est à propos de Salih. Donc c'est des gens qui, encore une fois, lui, ont fait des dingueries. Si je pourrais parler en mode 2022, il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Ils dirent, jurons par Allah que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite, nous dirons à celui qui est chargé de le venger, nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. Vous voyez un peu l'hypocrisie. Et ça, je pense que vous l'avez déjà vécu. Ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. Donc vous voyez encore une fois que ça fait déjà 2 versets où le Seigneur, il parle de la ruse des méchants, le stratagème des méchants qui ne va qu'à leur perte. Et au final, c'est le Seigneur, le meilleur en stratagème, comme tout le monde le sait. Et là, ils s'en sont pas rendus compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. Voilà. Ils voulaient l'assassiner. Bim. Vous avez tenté de me faire un mal, Dieu l'a changé en bien. Ne leur en déplaise. Voilà donc leur maison déserte à cause de leurs méfaits. C'est bien là un avertissement pour des gens qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. Donc ça revient sans cesse aussi. Cette façon de faire du Seigneur, sa sunna ne change pas. Sourate 77, verset 39, ça c'est Dieu lui-même qui dit, si vous disposez d'une ruse, rusez donc contre moi. Donc, c'est déjà perdu d'avance pour ceux qui voudraient tenter et qui tentent comme les autres pourritures de satanistes. Sourate 86, verset 15 à 16, ils se servent d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan ou de mon stratagème, ça dépend comment on traduit. Voilà. Encore une fois, la ruse du Seigneur. Donc maintenant on passe à la Bible, Ésaïe 41, 10 à 13. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un livre de l'Ancien Testament, Ésaïe, le prophète, le messager de l'Éternel. Voilà ce qu'il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Splendide. Donc ça encore une fois, c'est des petits segments qu'on retrouve dans le Coran. Comme Allah quand il dit à Moïse,
ne craignez rien, car je suis avec vous, j'entends et je vois quand il le dit pour Moïse et Aaron, etc. Je viens à ton secours, ça on le retrouve dans le Coran plein de fois. Encore une fois, le Seigneur, il secourt les croyants. Bref, vous le savez, le secours d'Allah est certes proche, comme on l'a vu tout à l'heure. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui se sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Splendide. Donc des versets comme ça aussi, dans les psaumes, il y en a certains où voilà, David, il fait des requêtes à l'Éternel, le Seigneur qui brise les dents des méchants. Donc, Jérémie chapitre 1, verset 19, le dernier, un passage que j'aime beaucoup, donc Jérémie 1, au passage pour, par exemple, les gens qui n'ont pas trop confiance en eux, on voit un petit peu le dialogue entre Jérémie et le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur dit à Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà les frères et sœurs, donc tu te sens seul, c'est un peu logique. On est arrivé seul, on repart seul et on va retourner seul devant le Seigneur. Maintenant, des fois, quand je dis seul, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, je pense que tu as compris. C'est une façon de parler, voilà. Tu prêches un petit peu dans le désert, comme on dit, l'expression à la Jean-Baptiste. Voilà, donc c'est logique, mais cette solitude que tu peux avoir, de toute façon, on se réveille seul, on s'endort seul, on est très souvent seul, c'est une grande partie de notre vie. Et quand je dis seul, c'est humainement, puisque le Seigneur est ton appui, ton rocher, celui qui te donne son amour, ses bienfaits, ses gratitudes, par sa grâce extraordinaire. Donc voilà, prends refuge en lui. Lui au moins, il ne dort pas, il n'est pas comme les hommes. Gloire et pureté à lui, il transcende ce qu'on lui associe. Nul n'est égal à lui. Lui connais-tu un homonyme? Soyez tous bénis et en paix les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah, et paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes.